Pour la COP foncière, accueillir les journées de Foncier Solidaire France, c'est symboliquement important. C'est les accueillir en plus dans cette ville, à Ivry-sur-Seine, qui est une ville de banlieue. Pour nous, c'est aussi essentiel de montrer et de démontrer le rôle de ces territoires périphériques des banlieues dans la production de BRS, parce que c'est quand même dans ces territoires-là qu'on en produit le plus aujourd'hui. C'est important aussi pour nous qui sommes un OFS coopératif de montrer qu'on est aussi capable de supporter, d'accompagner FSF dans l'organisation d'événements aussi importants. C'est un moment essentiel pour partager nos expériences, pour remettre en perspective notre activité au quotidien et se redonner aussi du sens collectivement dans notre intervention. D'abord, on a annoncé les chiffres de l'année. On a passé le cap des 30 000 logements en BRS en programmation ou livrés dans notre pays. Donc ça commence à prendre et en tout cas la dynamique est là. Il faut encore aller plus loin, mais c'est un point important. Il faut encore faire de la pédagogie, notamment auprès des élus. Sans collectivité territoriale volontariste, ce sera compliqué de faire du bail réel solidaire. Et puis moi, en tant que président, je suis extrêmement soucieux aussi de la diversité des familles, d'organismes de foncier solidaire. Il faut que tout le monde puisse y contribuer parce qu'aujourd'hui, on a encore un vrai chantier à mener dans ce pays sur la question du foncier qui explique une partie du coût du logement. Ce qui est très intéressant, je trouve, dans ces journées, c'est déjà qu'on se retrouve tous dans un endroit et on peut tous parler des sujets qui nous concernent. C'est un rythme qui est très agréable parce qu'on passe de plénière où effectivement on peut intervenir dans des questions-réponses à des groupes qui sont un peu plus petits sur des thématiques qui nous concernent au quotidien et qui nous permettent d'avoir des retours d'expérience de chaque coopérative ou de chaque office foncier solidaire, de chaque acteur qui fait du bail réel solidaire. On est un OFS qui a été créé dans le cadre d'un projet d'habitat participatif avec des habitants, qui sont le premier collège de la société coopérative d'intérêt collectif qu'on a fondé. Et donc on s'organise beaucoup autour de la parole habitante, de la participation des habitants, sur un territoire qui, pour l'instant, est plutôt angevin. L'enjeu principal pour le BRS, c'est de continuer à permettre l'accession abordable à des ménages moyens et modestes sur la durée. Et pour ça, on a besoin d'une aide fiscale de TVA et on doit la conserver. Et donc, on doit continuer à s'adresser à des ménages modestes. Et donc, on doit solidifier l'expérience et le contexte juridique des OFS BRS en ayant une posture concertée, construite et commune sur l'ensemble des sujets. Je suis pour ma part venu chercher vraiment la force de ce collectif pour trouver des solutions très concrètes aux besoins du territoire dont j'ai la responsabilité. Plusieurs thématiques qui m'ont vraiment intéressé dans ces journées. La première, la question du provisionnement du risque des OFS par rapport aux premiers cadres ventes, qui sont les cas auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sur le territoire de Montpellier. Et le BRS Activité qui a aussi largement retenu mon attention. Pour moi, il y a un enjeu fondamental sur les prochaines années, c'est vraiment changer d'échelle et faire connaître le bail réel solidaire au grand public, parce que je suis convaincu que c'est le dispositif qui permet aujourd'hui d'accéder à la propriété pour toute la classe moyenne. L'enjeu principal pour le BRS, c'est de toucher encore plus de ménages. À l'image de l'ensemble du réseau, nous défendons l'idée que le bail réel solidaire, c'est sous condition de ressources. Mais nous devons encore travailler le caractère durable, c'est-à-dire que la cession, les premières ventes, nous les regardons avec beaucoup d'attention. Et nous voulons que les nouveaux acquéreurs, les deuxièmes, soient solvables. Autrement dit, qu'ils puissent bénéficier notamment des mêmes dispositions. La grande invention du bail réel solidaire, c'est d'avoir touché quasiment l'éternité. L'idée qu'on recharge éternellement de 99 ans à chaque nouvel acquéreur, c'est un outil, ou en tout cas un levier formidable pour contenir très durablement les prix. Et c'est bien de cela dont nous avons besoin dans la crise du logement actuelle.